Alors aujourd'hui c'est une superbe journée qui va nous demander quand même pas mal de boulot. On a eu à peu près une vingtaine de pontes qui ont éclos et on va vous les présenter vite fait parce que en détail ça va être très compliqué. Là on a une superbe portée de mottelés et albinos, c'est pour ça qu'on a quelques albinos qui sont présents au sein de la portée. On a eu, ça fait partie des premières, des Oceti Skyless et Head Skyless. Hein, vous voyez les petits bébés qui... Superbe. Ça va être assez prometteur. Donc là on est content parce que c'est quasiment les premières de l'année. On en a plein d'autres qui vont arriver. Bon, là ici on en a une petite qui pour l'instant hésite toujours à sortir. C'était la seule de la portée. Enfin ça peut toujours être intéressant. Donc là ici on a des choses intéressantes parce qu'on a des poussettes pour un futur projet en Hippo Lavender et Lavender avec un petit Skyless. Il en reste encore quelques-unes à sortir, on ne sait jamais. On travaille dessus en tout cas, on vous tiendra au courant. Là ici on a pas mal de Hippo qui sont aides pour des Ghost Blood, pour une nouvelle lignée. Alors là ici on a une portée de Ghost Motley qu'on a travaillé avec une souche Ghost Sunspot. Ils sont vraiment terribles, mais regardez surtout les œufs. Les œufs n'étaient pas très calcifiés, donc on voit assez à travers un petit peu le veinage, etc. Tout le monde n'est pas encore né, mais vous voyez, les coquilles sont quasiment transparentes, et ça n'empêche que tous les bébés sont arrivés à terme. En plus, on en a quand même quelques sujets exceptionnels, un peu stripe et pinstripe, motelé. Hein, de vraiment avec des couleurs fantastiques. C'est une superbe portée, on est vraiment content. C'est quelque chose qui est assez basique, mais là les spécimens sont vraiment de qualité. Alors là on avait travaillé sur des variétés Sunkiss, donc Butter, Aneri, parce qu'on espérait qu'il y ait un petit gène en commun, mais là ici on n'a que des Sunkiss, donc qui seront porteurs de plusieurs mutations, hein. Ils seront porteurs de Butter et d'Aneri. Ce sera un travail de deuxième génération. Une autre espèce maintenant qui est Pantherophis emori. Donc là c'est une variété Ghost. Hein, c'est toujours un petit serpent, une petite couleuvre qui est vraiment sympathique. Un peu plus petite que le serpent des blés, mais un peu plus massif. Alors là ici c'est toujours notre grande interrogation. Ce sont des Amber. À la base c'est une femelle Amber Tessera qu'on a mis avec un mâle Amber Motley. Donc on aurait dû avoir des Amber, et c'est la deuxième année où on n'a que des caramels. Et donc on n'arrive pas à comprendre cette situation, elle est curieuse, parce qu'on a 100% de caramel, alors que normalement on devrait avoir 100% d'Amber, Tessera et Motley. Là ici on est sur des Tessera Aneri, donc on a, vous voyez, un petit peu quand même des grosses variations de couleurs entre certaines. C'est vraiment très curieux. Alors on continue ici, pareil, encore avec des Oceti Skyless, mais là avec vraiment, c'est des souches qu'on a vraiment bien retravaillées. Le contraste est vraiment saisissant. Là je pense qu'on a vraiment des animaux qui vont être très très haut de gamme en Oceti Skyless. Hein, vous voyez un petit peu les variations, parce que là ça n'a pas encore mué, c'est tout sale. Il y a vraiment des spécimens très magnifiques. Alors ça c'est superbe, Charcoal, un vrai coup de cœur, un Hérétique B, donc pareil en Tessera et en forme, en forme classique pour un Charcoal, mais les couleurs charbon sont vraiment fortes, et en grandissant ça évolue très bien. Alors là ici ce sont des Ghost Silver Queen avec du Blood. Hein, vous voyez un petit peu, là on retrouve le Blood sur le niveau des flancs, sur la paterne. Une belle portée puisqu'on avait eu 16 bébés, enfin 16 œufs, et on a les 16 bébés qui sont nés. Ici on a quelques Butter Stripe, alors les autres sont cachés un petit peu en dessous, mais c'est toujours un serpent qui est assez beau et qui va surtout évoluer vraiment en grandissant. Donc là ici on est sur des Head Castani et Castani.
Donc là ici on va voir un petit peu, pour l'instant c'est pas encore très marqué, je pense qu'on va revoir ça un petit peu dans le temps lorsqu'ils vont grandir. Oketi reverse, donc là on est sur les Oketi albinos, là on est sur des animaux pareil sur lesquels on a travaillé pas mal les lignées, donc il y a une évolution vraiment importante qui va suivre. Là ce sera beaucoup plus visuel lorsqu'elles auront fait leur première mue. Bon là on est sur un projet de head scaleless, mais pour l'instant a priori il n'y a pas de scaleless qui sont sortis, mais il reste encore un ou deux œufs, donc on garde espoir. Des Tessera, donc là on est sur des Aneri Tessera, Neri Tessera scaleless, on en a eu pour l'instant 2 qui sont nés, vous voyez, en scaleless, une petite Aneri scaleless, et puis donc les mêmes avec écailles, Aneri et Aneri Tessera. Une belle petite portée, tout le monde n'est pas encore né, donc il y a encore des choses à venir. Bon, un petit œuf d'Oketi qui tarde. Et là on est sur une portée donc de snow avec un snow salmon. Donc ça on va voir un petit peu parce que c'est plus un projet après de sélection. Snow salmon on détache un petit peu rosée différente. Et là pareil on est sur un, voilà ici je vais le sortir. Là on est sur le projet Sunkiss avec en head scaleless. Et là je pense qu'on a un spécimen qui va être vraiment sympathique en scaleless. Il faut juste le temps qu'il ait fait sa première mue pour qu'on se rende compte un petit peu de l'impact des couleurs avec le Sunkiss. Voilà, c'était un petit peu les naissances du jour. Maintenant on va les sortir, on va les installer. Ça va nous demander une bonne journée de travail et on vous dit à bientôt.